Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo les gars pour parler foot, la première de la chaîne. Alors comme je l'ai dit, on parlera foot souvent, comme les animés, voilà, il y aura des petites reviews de matchs, notamment pour l'Olympique Lyonnais qui est mon club les gars. Comme vous pouvez le voir sur ce maillot, on parlera du mercato, des grosses équipes, des gros matchs, par exemple les Real Barça, etc. Du Ballon d'Or qui arrive très prochainement d'ailleurs, et plein d'autres trucs encore, des matchs de Ligue 1, des gros matchs de Ligue 1 type Marseille-Paris, ce sera beaucoup axé sur la Ligue 1. Mais cette saison, j'ai beaucoup regardé la PL, la Première Ligue et la Liga. Donc on fera des reviews de matchs, pourquoi pas de la Liga et de la PL. Mais principalement de la Ligue 1 quand même, des gros matchs de Ligue 1, surtout de Lyon. Et aujourd'hui, on est là pour parler du mercato de la Ligue 1. Bon alors pour faire rapide les gars, on va parler principalement de Marseille, Paris et Lyon qui sont les plus gros, clubs de Ligue 1. Je pense que voilà, en termes de niveau de jeu, c'est quand même les meilleurs, même si Lyon a fait une saison très moyen, on n'est pas obligé d'en reparler, ça va aller. On va laisser place à la nouvelle saison qui arrive. On a Marseille qui a fini deuxième, et puis Paris, bon j'en parle pas à Paris, on va en parler très souvent les gars. Pour commencer les gars, Marseille qui a fait un très très gros mercato, qui a recruté beaucoup de jeunes. Alors soit des jeunes avec très peu d'expérience en Ligue 1 ou dans les matchs tout court. Par exemple le milieu défensif central de Galatasaray, Bartoug Elmaz qui a très peu d'expérience en première division. On a aussi Isaac Touré, défenseur central en provenance du Havre avec très peu d'expérience en Ligue 1 mais plus en Ligue 2. Après, on a aussi des joueurs d'expérience comme Luis Suarez, 24 ans, le buteur de Grenade, avec assez d'expérience en Liga quand même, 38 matchs, 8 buts. Bon, les statistiques parlent pas forcément pour lui, mais bon, les statistiques, ça va un peu tout et rien dire. On a aussi Mbamba, le défenseur central de Porto, qui a assez d'expérience avec l'équipe, donc... En soi, c'est un mercato assez intéressant pour Marseille quand même, les gars, à voir ce que ça donnera. Après, il faut prendre les pour et les contre. C'est sûr qu'en termes de pour, bon, il y a beaucoup de petits jeunes, il n'y a pas forcément de gros noms. À Marseille, c'est ce que tu aurais aimé voir quand tu joues la Ligue des Champions, etc. Mais surtout, les gars, il faut souligner les départs. Bon, on a Mandanda, une légende du club qui va vers Rennes. Bon, c'est pas une grosse perte, comme on sait qu'il jouait plus les matchs, il était plus titulaire. On a Radojnik qui est en prêt vers Torino, bon, ça voilà. Mais surtout, on a le départ de Harit et de Saliba, les gars. Bon, t'as levé l'option d'achat de Guendouzi, Milik et Under, donc c'est vraiment pas mal. C'est des joueurs qui t'ont fait vraiment du bien, surtout Guendouzi et Under. Milik, c'était plus vers la fin de saison que ça commençait à vraiment monter en puissance. Mais c'est vrai que pour Harit et Saliba, les gars, surtout Saliba, qui va prendre sa place? Est-ce que ce sera Isaac Touré du Havre? On sait pas trop, mais en tout cas Saliba c'est une très grosse perte quand même, puisqu'il faisait vraiment le taf en défense. Et puis Harit c'était très très fort quand même, permettait de percuter, etc. Sur le papier en tout cas, avec tout ce qu'ils ont recruté, c'est quand même vraiment pas mal. Marseille ils ont beaucoup acheté, donc à voir ce que ça donnera. Maintenant faut voir les départs. Bon voilà, on va pas s'attarder sur Marseille non plus, c'est le rival. Mais bon, ma foi on est obligé d'en parler quand même, c'est un gros club de Ligue 1, donc je me devais d'en parler un petit peu. Avant de passer à Lyon les gars, on va parler de Paris un peu. Paris, l'arrivée de Galtier et départ de Pochettino du coup. Bon moi Pochettino j'étais vraiment pas fan. Galtier... Bon, à Lille, c'était incroyable, finir champion, c'est exceptionnel quand même. Il avait des joueurs à sa disposition, donc c'était vraiment bien. À Nice, là, ça commençait un peu à pêcher vers la fin de saison quand même, milieu, fin de saison. Des fois, il y avait des petits problèmes. Niveau de jeu, c'était pas non plus la folie. À voir ce que ça va donner avec Paris. C'est un entraîneur qui a très peu d'expérience en Ligue des Champions. Comment il va motiver ses joueurs pour la Ligue des Champions? Je suis un peu sceptique. Moi, au niveau de la Ligue des Champions, la Ligue 1, ça se passera très bien. Ils vont rouler sur la Ligue 1, même s'il y a un entraîneur de pacotille. Donc bon, ma foi, on verra bien. On a l'arrivée de Vitinha de Porto, que j'ai vu jouer tout à l'heure, les gars. J'ai regardé le match de Paris, c'était vraiment pas trop mal, Vitinha. Il s'est bien débrouillé, pardon. On a aussi Ekitike, les gars, en provenance de Reims, le buteur de Reims qui a rejoint Paris. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a Kalimundo déjà qui fait une bonne pré-saison. Donc Ekitike, va voir si ça se marche pas dessus. Et est-ce qu'ils vont avoir du temps de jeu? C'est surtout ça la question. Quand t'as Neymar, Mbappé, Messi devant, est-ce que tu vas avoir du temps de jeu? Bon, ça va faire tourner à certains moments, bien sûr. Mais bon, ça reste un peu compliqué. Et pour les départs, de mémoire, en tout cas, il n'y en a aucun. Les gars, si je me trompe pas, il y a Wijnaldum qui serait sur le départ, mais bon, rien d'officiel encore. Et on aurait... si, Di Maria, j'ai envie de me souvenir, les gars, Di Maria qui est parti à la Juventus. Donc, Di Maria, ça commençait à se faire vieux, etc. Donc bon, c'est pas plus mal en soi un départ de Di Maria.
un départ de Icardi serait pas non plus de refus, je pense, pour les supporters parisiens. Mais bon, ma foi, on verra bien ce que ça donne. Espérons pour eux qu'en Ligue des Champions, bah, ça va le faire un peu mieux que ce que ça fait habituellement, parce que c'est quand même pas très ouf. Mais bon, bref, voilà pour parler de Paris. Bon, je pense qu'ils vont finir premier cette saison, il n'y a pas trop de suspense. Je vois aucun club pour le coup leur tenir tête, hein. Ça va être impossible, bon, comme chaque saison. Mais voilà, bon, on a fini avec le mercato de Paris. Maintenant, je peux parler un peu du match que j'ai vu cet après-midi, donc c'était contre Osaka. L'équipe japonaise, pareil, qui a gagné 6-2, les gars. Alors, personnellement, en top sur ce match, bon, je mettrais Neymar, qui a pas fait un mauvais match en soi. C'était pas non plus son plus gros match. Mais ça a été Messi qui a fait un très bon match. Je pense que c'est les deux à retenir sur ce match, les gars. Vitinha, qui a pas été mauvais. Verratti, que j'ai pas trouvé non plus très mauvais. Nuno Mendes, les gars. Nuno Mendes, c'est vraiment très très fort. Son but qu'il met, il la met bien sec, petit filet opposé. Non, franchement, c'est très propre. La passe de Messi aussi pour Neymar, giga propre. Le but d'Mbappé aussi qui est rentré, qui a marqué sur penalty. Donc bon, après en face, c'était pas non plus le Real 2017, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus pour Paris, mais ça devrait le faire. Ça devrait faire le taf en Ligue 1, à voir en Ligue des Champions maintenant, parce que bon, c'est ce qu'ils cherchent, c'est plus la Ligue 1, c'est surtout la Ligue des Champions. À voir ce que ça donnera. Parlons maintenant de l'Olympique Lyonnais, les gars. Mon club qui a perdu 5-0 contre Willem 2, club de division néerlandaise. Donc, bon, c'était pas la vraie équipe, c'est sûr, mais quand tu prends 5-0 face à une équipe comme ça, t'as intérêt à te réveiller très vite parce que ça va pas le faire cette saison. Déjà la saison d'avant c'était vraiment catastrophique, mais alors là si tu renchaînes avec une saison comme ça, les gars, ça va péter dans le club. Parce que c'est pas possible, quand t'es un club de l'envergure de Lyon, t'as pas le droit de finir 8ème au classement, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu dois avoir des ambitions plus grandes, surtout que le club a été racheté, enfin des parts du club ont été rachetées, donc ouais non, tu te dois quand même de faire un bon mercato et d'envoyer pour la saison prochaine. Peter Bosz, les gars, Bosz, je sais pas trop comment ça se dit, mais il y a quelque chose à faire, je crois en lui. La saison passée, c'était mal passé pour le coup, mais bon, il avait pas de bons joueurs à sa disposition non plus. C'est le temps qui se familiarise avec la Ligue 1, etc. Donc bon, on va lui laisser une chance. Et on verra bien ce que ça donne pour cette saison. J'espère vraiment que Lyon va faire une très grosse saison. En tout cas, pour ce qui est du mercato, les gars, on a recruté Tagliafico de l'Ajax, Lacazette de Arsenal qui fait son retour. Donc ça, c'est vraiment une recrue importante, Lacazette. Il nous fallait un vrai neuf cette saison, puisque Moussa Dembélé, il me sortait par le trou de balle, les gars. Je suis désolé de l'expression, mais vraiment, j'en pouvais plus de Moussa Dembélé. Frérot, il a mis 20 buts, les 20 buts, c'est contre Bordeaux. C'est bon ou pas? Voilà, non, au bout d'un moment, faut arrêter. Je t'aime bien Moussa, mais... Non, j'en pouvais plus de Moussa. Dans le jeu, tu sens qu'il est pas présent. Ses appels en profondeur, bah, y en a pas. Balle au pied, c'est très restreint. Son seul atout, c'est sa protection de balle ou alors le jeu à la tête. Mais bon, c'est un neuf. T'as besoin de beaucoup plus de technicité, de frappe de loin, de percussion, d'appel en profondeur pour amener les défenseurs sur toi et laisser des espaces libres dans la surface. Ça manquait d'appel en profondeur, il fallait emmener les défenseurs sur toi, etc. Ça manquait de présence dans la surface, ça manquait de tout. Dembélé, ça n'allait pas, les gars. En tout cas, selon moi, Lacazette va vraiment faire du bien à l'OL. On a également le retour de Tolisso au Bayern. Les gars, Tolisso, très grand joueur. Bon, qui a déjà joué à Lyon, mais très grand joueur quand même. Immense talent. Maintenant, il faut voir les blessures, les gars, parce que c'est 15 blessures. Non, c'est combien? Il y a une stat effrayante quand même. C'est 15 blessures, je crois, depuis qu'il est au Bayern. Un truc comme ça, c'est vraiment énorme. Enfin, c'est un truc comme ça, c'est approximativement, mais... À voir les blessures, mais s'il n'est pas blessé, ça peut faire très mal. Donc ouais, à voir ce que ça donnera. Et on a aussi Le Penant en provenance de Caen. Donc à voir ce que ça donnera, les gars. J'ai jamais regardé Le Penant. Enfin, je l'ai vu un peu contre Feyenoord. Il manquait un petit truc quand même. Tu sens que c'était pas non plus la folie. Il manquait un petit truc. Peter Bosz réclame un sentinelle dans son effectif. Donc Lyon va recruter. Lyon va avoir des départs. En parlant de départ, on a Dubois qui est parti à Galatasaray. Les gars, je suis heureux. Voilà, Dubois, on n'en pouvait plus. Il était capitaine, tu sais pas pourquoi. Mal Augusto, les gars, j'ai regardé le match contre Feyenoord.
pour débriefer un peu comme on a fini le mercato. Malo Gusto, les gars, c'est exceptionnel. Retenez bien ce joueur, les gars. Malo Gusto. Ça envoie du pâté, les gars. Ça envoie du pâté, Malo Gusto. Non, les appels, il fait que ça, il fait que des allers-retours comme ça. C'est vraiment très très solide. Il y a le PSG à un moment qui se penchait dessus au début du mercato. Bon, là, c'est une piste complètement écartée puisqu'ils sont sur Mukiele maintenant. Mais bref, Malo Gusto exceptionnel. Le but de Lacazette est vraiment pas mal. Reine Adélaïde, qui est de retour après une saison blessée, donc il a pas joué cette saison du tout, à part vers les fins il commence à jouer un petit peu, mais là son but, comme il a marqué face à Feyenoord, ça va lui faire un peu de bien. Par contre les gars, moi ce qui me fait très peur, après on a recruté Tagliafico, donc moi quand j'ai regardé le match contre Feyenoord, c'était Enrique qui était aligné, c'était vraiment pas foufou. Toko Ekambi, il y en a beaucoup qui l'aiment bien, je sais, c'est pas un mauvais joueur, hein, mais moi Toko j'aimerais bien qu'il parte, voilà, je le dis. J'aimerais bien qu'il parte puisque, je sais pas, il manque un truc à ce joueur. Je sais pas pourquoi. C'est pas le pire joueur. Franchement, si on le garde, bon, bah, c'est comme ça et ça se fait, tu vois. Mais moi, j'aimerais bien le voir partir quand même. Malheureusement, je pense qu'il partira pas. Il va être aligné dans le 11 titulaire. Donc bon, à fond, on verra bien. J'aimerais bien aussi le départ de Aouar. Aouar qui a pas joué face à Feyenoord, mais j'avoue que Aouar serait bien qu'il parte quand même. Paqueta, les gars, on en propose 60 millions. Je suis désolé, mais faut qu'il parte. Qui partent et qu'on laisse la place aux jeunes. Tété très intéressant, les gars. Surtout que c'est vrai, c'est Zach Nani, je crois, qui disait ça. T'as Paqueta, Tété et Gusto sur le côté droit. Et ouais, bah c'est ce que je constate aussi, c'est que ça manque de combinaison offensif en fait. Ça manque de combinaison. Ça manque de tac. Ça manque de tout ça. Tu marques un but sur coup de pied arrêté parce que la balle te revient dessus, il me semble. Et l'autre, tu mets une frappe de loin. Bon, ces 2 buts, on prend forcément, tu mets ces 2 buts-là contre Marseille, bah t'es content, forcément. Mais c'est vrai que dans le jeu en lui-même, bah t'aimerais bien un peu plus de combinaison offensif, un peu plus d'appel en profondeur, un peu plus de jeu court. Et j'ai trouvé beaucoup de ballons longs, donc ça manquait de percussion dans le jeu, ça manquait de... Il y a eu des bonnes choses quand même, la première mi-temps était vraiment pas mauvaise en soi. Il faut pas oublier aussi que c'est un match amical, donc bon, on verra bien ce que ça donne en Ligue 1. Hâte de voir ça, les gars, vendredi 5 août face à Ajaccio. Il y aura le débrief, bien évidemment. Est-ce que ce sera le soir ou le lendemain? Je pense que ce sera le lendemain, les gars. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Mais voilà, les gars, prenez soin de vous. Portez-vous bien. A plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.